Salut à toutes et tous, c'est le commandant Tolric. Alors voici Godessark en mode 360 mètres, c'est-à-dire composé des deux navires, chacun long de 180 mètres, les Godessark Mayacetus et Godessark Ambulocetus. Alors, donc Godessark est un navire non seulement articulé, puisque il s'articule en son milieu, comme ça, voilà. Ce qui lui procure de multiples avantages que j'ai déjà euh, beaucoup expliqué dans les vidéos précédentes. Voilà. Alors non seulement c'est un navire donc articulé, mais en plus un navire composite. Euh, composé de 8 navires. C'est-à-dire un navire en 8. Donc plutôt 8 navires en un. Donc ce navire est composé de 8 unités donc capables de devenir autonomes et chacune un navire, un véritable navire. Donc Godessark euh, en mode en mode 180 mètres. Donc là, on la voit en mode 360 mètres. Eh bien, ce grand navire s'appelle Godessark. Et une fois qu'il est divisé en deux navires distincts, ou décomposé en deux navires, voilà, quand il se sépare en deux, eh bien, il est en mode euh, donc Godessark Mayacetus et Godessark Pachycetus. Non, pas Pachycetus. Euh, Ça, c'est le petit voilier océanique de la première phase. Non, Godessark Ambulocetus. Donc, bien à ce moment-là, donc il se transforme en deux navires, chacun long de 180 mètres. Ensuite, chacun de ces navires est capable de se diviser en 4 unités distinctes. Voilà. Donc, de se diviser à leur tour en deux. Voilà. Et ensuite, chacune de ces deux unités de chacun des navires de 180 mètres, eh bien, est à son tour capable de se diviser en deux. Voilà, comme ça. C'est-à-dire que il se divise donc chacun des 180 mètres donc peut se diviser en deux, donc transversalement. Voilà. Et ensuite longitudinalement, donc par le milieu. Voilà, le milieu par l'axe. Voilà. Et ainsi, chacun donc des 280 mètres donne 4 unités, chacune longue de 90 mètres seulement. Voilà. Donc ce navire
composite capable de se décomposer euh, d'un seul navire de 360 mètres à 8 navires de 90 mètres chacun. Et bien voilà. Voilà. Donc, c'est un avantage énorme. Voilà. Ce qui en fait un véritable navire de, euh, d'expédition, d'exploration, puisqu'il est capable de pouvoir aller quasiment partout, se rendre dans quasiment toutes les régions de la planète. Puisque le fait de pouvoir passer de la taille de mégaship, donc par sa longueur, hein, de très grands navires, par sa longueur et sa largeur, à celle de petits navires entre guillemets, hein, puisque de longueur inférieure à 100 mètres, mais entre guillemets, parce qu'en soi, 90 mètres, eh bien, c'est déjà énorme. Mais bon, on va dire petit navire, puisque moins de 100 mètres lui permet de pouvoir accéder à beaucoup d'endroits. Voilà. Et donc là, donc en mode de 180 mètres, avec sa largeur de 45 mètres, eh bien, il peut accéder qu'à très peu de canaux, par exemple, de canaux maritimes. Euh, mais une fois divisé en 4, eh bien, sa largeur, la largeur de chacun des navires n'est plus que de 22 mètres 50. Et à ce moment-là, eh bien, il a accès à quasiment tous les canaux maritimes euh, de, de, de la planète. Comme par exemple l'accès au grand lac nord-américain. Voilà. Ou encore le canal de Corinthe, en Grèce. Donc cette largeur de seulement 22 mètres 50, entre guillemets, encore une fois, eh bien, lui permet d'accéder quasiment partout. Donc de grands navires, de très grands navires, eh bien, il a la capacité de se transformer en multiples navires, chacun devenant passe-partout, on peut le dire. Voilà, donc gros avantages pour un navire à vocation vraiment d'expédition et même d'exploration. Puisque ces navires doivent être de taille limitée et voire même très limitée pour accéder dans les régions les plus sensibles du globe. Avec un nombre de personnes embarquées relativement réduite. C'est-à-dire pas des centaines et encore moins des milliers. Comme l'autorisent d'autres paquebots qui n'ont pas vocation à l'expédition et qui eux peuvent se permettre d'embarquer des milliers de personnes. Voilà,
Alors, bon, et bien à ce moment-là, et bien là, on a Godesarc, Mayacetus 1, Godesarc, Mayacetus 2, GA, Mayacetus 3, GA, Mayacetus 4. Voilà. Donc, eh bien, il va se reconstituer en un seul navire. Le navire, enfin en un seul navire, long de 180 mètres. Donc, en Godesarc Mayacetus. Voilà. Voilà. Et là, il revient à son mode 360 mètres, donc en navire, eh bien, Godesarc. Voilà, s'appelant Godesarc tout court. Godesarc. Puis au besoin, eh bien encore se rediviser en deux navires distincts et si nécessaire, eh bien en deux. Voilà. Pour la navigation au large, bon, eh bien, il pourra naviguer pour la navigation océanique, euh, donc en mode 90 mètres de long sur 45 de large. Alors qu'en mode navigation en eau protégée, donc sur des lacs, des fleuves ou en zone littorale, eh bien, il pourra naviguer seulement donc en mode 90 mètres de long, donc sur seulement 22 mètres 50 de large. Voilà. Et là, s'il a besoin justement de passer un canal relativement étroit pour accéder donc d'une région à l'autre, eh bien, il se redivisera en mode 90 mètres de long pour seulement 22 mètres 50 de large. Voilà. Donc c'est pour dire que, ça, ça, son mode de se transformer en navire de 360 mètres, 180 mètres ou encore 90 mètres de long sur 45 de large ou 90 mètres de long sur 22,50 de large, eh bien, dépendra du type de navigation qu'il aura à faire. Voilà. Bon, je stoppe la vidéo et la reprends.